l'heure du yoga, maternelle à 7e année. Nous allons vous montrer une série de postures de yoga. Prenez le temps de regarder les mouvements d'Amy et Dani en arrêtant et en rejouant la vidéo au besoin. Prenez votre temps. L'idée, c'est de garder l'équilibre et de bouger lentement. Il y aura différentes variations selon votre niveau de confort. Écoutez votre corps tout au long de la séance. Vous êtes prêts? Allons-y! Commencez en posture de l'enfant. Descendez sur le tapis en collant vos gros orteils ensemble. Vos genoux vont peut-être s'écarter un peu. Ramenez les fesses près des talons. Placez vos bras à l'avant comme Dani ou le long de votre corps, paume vers le ciel comme Amy. Concentrez-vous sur votre souffle, puis sentez vos corps relaxés pendant que vous maintenez la posture. Détendez les épaules. Remontez en posture de la table. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, en faisant bien attention de ne pas barrer les coudes. Maintenant, faites les postures du chat et de la vache. À l'inspiration, relâchez la colonne pour emmener le cœur vers l'avant. À l'expiration, arrondissez le dos comme un chat. Ça devrait faire beaucoup de bien à la colonne. Inspirez en relâchant, expirez en arrondissant le dos. Faites-le quelques fois jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Ensuite, revenez en posture de la table pour passer en posture de la planche. Amy fait la planche complète. Elle retrousse les orteils, puis soulève les genoux. Dani va plutôt reculer un peu les genoux et les garder fléchis. Vérifiez que vos mains sont bien sous les épaules, puis évitez de laisser les fesses tomber vers le tapis. Sentez toute votre force en maintenant la posture pendant que votre professeur compte jusqu'à 5. Ensuite, allongez-vous sur le ventre en préparation pour la posture de la sauterelle. C'est une posture qui renforce tous les muscles à l'arrière du corps. Soulevez les pieds et le haut du corps le plus possible sans tomber dans l'inconfort. Continuez de bien respirer et relaxez en vous allongeant sur le tapis. Placez les mains sous les épaules, retroussez les orteils, puis revenez en posture de la table. Maintenez la posture de la table, puis refaites le chat et la vache. Placez les mains directement sous les épaules, pas plus large, puis relâchez la colonne. Posture du chat et de la vache. Inspirez en relâchant la colonne et en vous concentrant sur votre propre corps, puis expirez en arrondissant le dos comme un chat. Retroussez les orteils, puis montez dans le chien tête baissée. C'est une posture d'inversion. Sentez que votre tête est plus bas que le cœur. Respirez dans la zone du cœur. Sentez la colonne bien longue, puis essayez de déposer un talon au sol pour étirer les muscles du mollet, puis l'autre talon. Concentrez-vous sur votre propre corps et votre propre tapis. Marchez les mains et les pieds l'un vers l'autre en transition vers quelques postures debout. Fléchissez légèrement les genoux, puis pointez les orteils vers l'avant du tapis. Relâchez la tête et la nuque. Inspirez en levant les bras au ciel, puis expirez en ramenant les mains au cœur, puis le long de votre corps. C'est la posture de la montagne. Ensuite, descendez dans la posture de la chaise. Baissez les fesses
Si vous vous asseyez sur une chaise en amenant les bras vers l'avant, vous pouvez coller les genoux ensemble comme Danny ou laisser un petit espace entre les deux. L'important, c'est d'aligner le genou avec le deuxième orteil. Détendez les épaules, puis reprenez la posture de la montagne avant de passer à la posture de l'arbre du côté droit. Soulevez le pied gauche, puis déposez-le n'importe où à l'intérieur de la jambe droite, sauf sur l'articulation du genou. Danny ramène les mains au cœur, tandis que Amy soulève les bras comme des branches d'arbre. Maintenez la posture aussi longtemps que vous le désirez, en fixant un point devant vous pour garder l'équilibre. Revenez en posture de la montagne, puis faites la posture de l'arbre du côté gauche. Danny lève les bras comme des branches d'arbre, en gardant l'équilibre et en fixant un point, tandis qu'Amy garde les mains au cœur. Reprenez la posture de la montagne. Ensuite, asseyez-vous sur le tapis pour la posture du bâton. Pointez les orteils vers vous autant que possible. Allongez la colonne au maximum. Maintenez la posture pendant quelques respirations. Détendez les épaules, puis étirez-vous encore un peu. Inspirez en levant les bras au ciel, puis expirez en vous penchant vers l'avant. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas vos orteils. Détendez la nuque et la tête et placez vos mains sur vos jambes, là où vous pouvez. Relaxez en expirant dans la colonne, puis inspirez en remontant en position assise. Maintenant, placez les mains sur le tapis, puis fléchissez les genoux en préparation pour la posture du bateau. Soulevez lentement les jambes. Danny continue de tenir les jambes, tandis qu'Amy relâche les bras et les jambes pour un défi supplémentaire. N'oublie pas de respirer. Redéposez-vous sur le tapis. Réessayez la posture du bateau une dernière fois. Soulevez les pieds, relâchez les bras et les jambes si ça va bien, ou tenez simplement vos pieds. Gardez les genoux flexis au besoin, selon ce qui vous fait du bien. Encore une respiration dans cette posture. C'est déjà l'heure de la posture finale, Shavasana. En Shavasana, vous relâchez simplement votre corps sur le tapis. Vous pouvez éloigner légèrement les bras du corps, paume vers le ciel. Vous pouvez aussi écarter un peu les jambes. Et si vous en avez envie, vous pouvez même fermer les yeux. Sentez votre corps demeurer immobile. Après 30 secondes à 1 minute dans cette posture, ouvrez les yeux. Puis relevez-vous très lentement pour sortir du tapis. Votre séance de yoga est terminée. Beau travail!